À tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, dans une nouvelle vidéo d'un récap d'un trade que j'ai pris cette semaine. Donc, c'est un trade que j'ai pris sur le Nasdaq mardi soir, durant la session New York PM. J'ai posté les exécutions sur mon Twitter. On peut voir ici que j'ai acheté ici pour vendre ici. Je vais vous montrer ensuite comment j'ai fait et comment j'ai pris cette position, qu'est-ce que j'ai fait et quelles ont été les choses bien que j'ai fait et les choses un petit peu moins bien aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Tout d'abord, en H4 sur une higher time frame, on peut voir que nous sommes dans une zone ici euh, de FVG, donc une zone de demande. En H1, on a notamment ici cette mitigation block, ici. Il est vrai que d'habitude, quand je trade plutôt sur des meilleures zones et plus en H1 qu'en H4, mais là, il est vrai que c'était une zone en H4, une zone intéressante en H4. Donc, j'ai mon billet higher time frame. De plus, en 5 minutes, ce que nous pouvons voir, on peut voir ici que le prix entre ici ce buy side et ce sell side, il a consolidé, il a accumulé, etc. Donc il y a la liquidité dessous ce low et en dessus de ce high. Hop là. On peut voir que le prix est ensuite venu chercher ici cette liquidité, donc est venu chercher toute la liquidité qui était dessous. On peut voir, regardez, ici, euh, New York, ça a commencé ici. Il y a eu le premier cycle de 90 minutes, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième. Et durant ce cinquième cycle, nous sommes venus chercher toute la liquidité des deux derniers cycles. Donc à partir de là, je m'attends plutôt à être haussier. Je m'attends de voir la réaction. On peut voir notamment qu'il est venu chercher du coup ce sell side, comme je vous l'avais dit. Ici, nous avons un buy side, un deuxième buy side ici. Et en une minute, on peut voir qu'il y a eu une très bonne réaction. Ici, nous avons eu un mouvement de manipulation. Donc, les gens croyaient qu'on était plutôt bearish que bullish à cause de celui-ci. Mais par la suite, nous avons eu une réaction après cette prise de liquidité. On peut voir que le prix ensuite va venir casser sur la bougie qui a fait le dernier low, le low de ce cycle ici. Et on peut voir qu'il est venu casser pour ensuite se réappuyer. Par la suite, il y a une deuxième cassure. Donc ça, c'est mon principal change of character. Donc c'est grâce à ce mouvement ici que j'étais persuadé que le prix allait monter, qui allait venir chercher cette liquidité ici, cette liquidité ici. Et il est venu retracer ensuite. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ici, on a un balance price range, un BPR. Donc, un BPR, qu'est-ce que c'est? C'est quand le prix, c'est quand les bougies font comme ça, comme ceci, pardon, hop, hop. En gros, très schématiquement, c'est quand le prix fait comme ça. Regardez, il vient, hop, on a une première FVG ici, une première CB ici. Et c'est quand le prix revient créer une BC cette fois, une autre FVG bullish, ici. Nous avons ici une première FVG ainsi qu'une deuxième ici. Donc là c'est un balance price range. Oh voilà, mon anglais c'est pas trop ça, excusez-moi. Et le prix est donc revenu dans cette zone à forte demande pour réagir. C'est une très bonne zone. Or, je ne suis pas rentré ici. Pourquoi? Car comme je vous l'ai dit, euh, personnellement, j'attendais un MSS ici. Et ce MSS, il est le dernier haut qui a fait ce lot, c'est celui-ci. Donc j'attendais une cassure de celui-ci. Par la suite, le prix est venu ensuite accumuler est redescendu dans cette zone intéressante. Donc ici on a un setup unicorn. Pourquoi? Car on a une FVG ainsi qu'un breaker block.
Le prix a très bien réagi. Au début, il a un peu accumulé. Et dans le dernier temps, jusqu'à 16 heures, il est venu chercher la liquidité, donc mon TP, ainsi que le TP, mon buy side que je vous avais dit auparavant. Généralement, vers les 16 heures, les 10 dernières minutes qui précèdent 16 heures, il y a une forte puissance pour que le marché aille atteindre ce dernier objectif. Donc on peut voir ici qu'on a un market maker buy model. Ici, on a notre accumulation. On a ensuite ici une première distribution, accumulation, distribution. Smart Money Reversal. Le prix a ensuite très bien réagi. Il a accumulé. Deuxième distribution. Et c'est là que je suis entré. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que si vous avez des conseils à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas. Donc c'est un trade démo, je vous le rappelle. Et je sais que c'est pas tout juste ce que je vais faire, ce que je fais, mais juste voilà, si vous avez des petits conseils, etc., n'hésitez pas. Merci et bonne journée.